Bonsoir. Au sommaire, des chiens qui courent avec leur maître, une soirée à la médiathèque, 20 ans de générosité, mais pour commencer, la remise des diplômes au collège. Mesdames, Messieurs les personnels de l'établissement, chers collègues, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour la 3e année consécutive pour cette cérémonie de remise du diplôme national du brevet et aussi du certificat de formation générale. Et cette année en plus, nous remettrons aux élèves leur diplôme que l'on appelle le PSC1, c'est-à-dire le diplôme premier secours civique de niveau 1. Comme l'a dit Madame la Principale, cette cérémonie de remise des diplômes a été créée par une ancienne ministre de l'Éducation nationale qui a voulu ainsi créer un moment fort de citoyenneté et de respect de la République. On peut considérer que l'obtention d'un premier diplôme, c'est quelque part un rite de passage pour devenir un citoyen de cette République française à laquelle nous tenons. L'école a besoin aujourd'hui, plus que jamais peut-être, d'être de nouveau sacralisée. Bien. Bravo. Alors, oui, il faudra signer. Ah oui, il faut que je prenne quand même. Élise Bernadette. Et nous sommes diplôme avec mention très bien. Madame Ben. L'élevage, l'eau sous l'eau. Les gars, ils arrivent. Ouais, voilà. C'est le... Ce diplôme avec mention assez bien, c'est Chalice. Vendredi soir, soirée sympathique pour le 5e anniversaire de la médiathèque et de l'école de musique.
Voici une méthode pour retrouver toutes les informations sur un soldat de la guerre 14-18. Donc on va faire une recherche internet pour retrouver l'aïeul qui a participé à la guerre de 14-18. Le plus facile évidemment c'est de retrouver dans la maison, à la maison, souvent on l'a, le livret militaire, et sur le livret militaire on va trouver le numéro de matricule du soldat. Voilà. Donc 1369 pour Louis. Donc on va sur le site des archives départementales des Landes. Voilà. Et on va trouver donc la possibilité de faire des recherches. Voilà. Du recrutement militaire. Alors, donc pour trouver le soldat, c'est pas évident parce qu'il est, les classements ne sont pas par ordre alphabétique. Donc, pour le coup, là, on peut utiliser par exemple la classe. Bon, on est en 1891, ça fait 20 ans en 1911, donc c'est une classe 1911. Là, on peut rechercher. On sait qu'on a un numéro de matricule qui va se retrouver sur cette ligne-là. Voilà. Les obligations légales que personne ne lit, jamais. Voilà, on rentre sur le site. Enfin, on voit le bouquin d'ailleurs qui est numérisé en haut à droite. Et donc, le matricule 1369 se situe voilà, à la 503e page. Donc, on trouve tous les éléments totalement complets de ce qu'a vécu le soldat pendant la guerre de 14-18 et après, puisqu'ils ont été souvent démobilisés après, mis dans la réserve. Et donc là, on va se rendre compte qu'on a un petit, évidemment, récapitulatif de l'état civil du soldat, et puis un petit aussi signalement physique. On va en mettre 59 pour... c'est une taille normale pour l'époque, et c'était aux alentours de 1m60. Et donc on va trouver l'affectation au 144e et au 57e régiment d'infanterie. 144e, il était à Blaye, mais le bureau de recrutement, c'était la caserne Bosquet à Mont-de-Marsan. Et on voit qu'en fait, si on lit le service, on se rend compte qu'en fait, il a fait pratiquement toute la guerre affectée au 144e de Blaye. Bon, ça c'est évidemment c'est un petit peu personnel, tout l'historique, avec les blessures et le suivi de les médailles qui ont été affectées, qui a été reçues par le soldat. Voilà. Donc on se rend compte que finalement, grâce aux archives landaises, Louis a été affecté au 144e de Blaye. En réserve d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on voit qu'il y en a un 14e tirailleur sénégalais, c'est un régiment qui était à la caserne Bosquet. Donc on va aller chercher l'historique du 144e régiment d'infanterie, 14-18, on va trouver le journal de marche. Et voilà, dans le journal de marche, mais en fait c'est un journal qui a été écrit par les officiers pendant la guerre de 14-18, c'est un document un petit peu froid et technique, alors très, très ampoulé au début parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais après ça change très très vite. Et là on va savoir exactement où est passé le soldat, exactement ce qu'il a fait, toutes les campagnes auxquelles il a participé. Donc on voit ici les combats de Craonne, c'est au tout début, c'est pas loin du chemin des dames sur lequel ils vont revenir après, les pauvres. On va retrouver Verdun, toutes les batailles et tous les moments de repos auxquels ils ont eu droit. Voilà, donc c'est impressionnant. Sur la liste n'apparaît que les officiers
décédés parce que les soldats avaient passé de place, ils sont arrivés à la fin et la liste est interminable, c'est terrible, pourvu que plus jamais cela ne se reproduise. Dimanche matin, Doggy Run 40 organisait le 3e canicross des lacs d'Alco. Une belle réussite au dire des nombreux participants, malgré un terrain un peu lourd. Elle m'a bien stimulé, on a fait une bonne entente. Bon, c'est la première fois pour elle, donc elle passait en dessous elle passait à gauche des ponts au lieu de passer au milieu. À chaque virage, voilà, pas. On manquait d'automatisme, malgré tout, elle a la pêche. Une petite épagnole breton, et toute sympa avec ses congénères. Là, j'ai eu le temps de bien la regarder parce que moi je la connais qu'à la SPA. Hein. Elle est dans un box avec un autre pépère, un mâle, et elle s'entend bien avec les autres. Et puis elle a des bonnes petites pattes, mais elle adore trotter. Hein. Elle est rigolote comme tout. Et puis moi, elle ne me connaît pas plus que ça. Elle me faisait des bisous dans la voiture. Voilà, une petite perle adoptée. 5 ans et 3 mois, je crois, pas plus. Encore pleine de vie, quoi. Voilà. C'est dur, c'est mon premier canicross, c'est dur. C'est dur. Mais bon, ça va, c'est sympa. C'est sympa. Et le parcours en lui-même ?
très bien. Très glissant, mais bon, ça va. C'est bien. Elle a assuré, je suis contente, c'est bien. Tranquille. Et l'heure est là. Un départ de furieux sur la série. C'est parti, on les encourage, s'il vous plaît, continuez dans les applaudissements. Si vous l'acceptez, sera de rattraper tout le monde nécessaire en négociant un départ tranquille. Possible. Il arrive, bon, mais c'est positif, positif. Alors là, c'est clair, c'est ça qu'on appelle ce projet qui gagne. Pas d'histoire. Bravo, impeccable. Je vais l'arriver aussi. Go! C'est parti, on l'applaudit s'il vous plaît. On l'encourage au moins. HMCB 75, Coteaux du L'Œil 58. Les filles du HMCB conservent leur place de leader dans cette poule du championnat féminin de pré-national en s'imposant une nouvelle fois à domicile face à une belle équipe des Coteaux du L'Œil. Il y a eu de l'engagement, de la vitesse, c'est notre deuxième derby à domicile, donc les filles, elles ont compris en fait ce qu'il faut mettre comme ingrédient pour jouer ce genre de match. Donc je suis forcément très content. J'ai vraiment un groupe. J'ai un groupe, aujourd'hui on est 10 parce qu'il y a Manon de la 2 qui vient nous renforcer, mais j'ai un groupe en équipe 1. Et si on garde cet état d'esprit-là pendant toute la saison, on ne peut que faire ce genre de match. Après, peut-être qu'on perdra des matchs, peut-être qu'on en gagnera d'autres, mais si on a le même état d'esprit à tous les matchs, et je ne m'inquiète pas pour les filles que j'ai, on ne sera pas loin de la vérité. Bon, alors l'aventure continue et en espérant avec des victoires. Il faut profiter parce que dans le sport, ça change vite. Voilà.
20 ans déjà, la population se mobilisait pour aider les plus démunis. Voici une collecte de cette époque, comme celle de ce week-end. Les choses n'ont guère changé. Ne serait-ce pas la cause d'une certaine révolte? Dernier week-end de novembre, le moment de penser aux plus démunis. La Banque alimentaire a organisé sa collecte annuelle auprès des clients des deux grandes surfaces Hachette-Mossienne, Champion et Intermarché. Et comme d'habitude, les Hachette-Mossiens se sont montrés fort généreux. Là, je vois, d'accord. Je ne trouve pas des choses indispensables là-dedans, hein. C'est pas le même se passe, c'est-à-dire on donne des poches, on distribue des poches pour la banque alimentaire, oui. Et ces poches-là les marchandises sont achetées par les personnes qui prennent les poches, oui. Et nous les distribuons ici. Voilà. Et il y a combien de personnes qui donnent en moyenne? Une sur deux, deux sur trois? Oh, beaucoup. Moi, je dirais à 95%. 95%. Ah oui, moi je suis. Donc ça marche très bien. Ça marche très très bien. Il y a déjà il est 11h30, là il y a déjà un camion plein qui est parti. Ce matin, à la première heure, à 7h30, 2 camions sont partis. 2 camions sont partis. Oui. Qui représentaient 2 tonnes 400. Bon, ben, je vais les filmer. Voilà. Et à Champion, c'est pareil. Il y a des personnes qui Le marché, la banque alimentaire organise une opération de solidarité. Vous venez de donner là, à la banque alimentaire, pourquoi? Par gentillesse. Et puis il faut faire des dons à certaines personnes, alors comme nous on manque de rien, il vaut mieux donner quelque chose à ces personnes qui manquent de quelque chose. Merci. De quelle façon? Il y a des achats surtout au niveau des pâtes, des conserves, davantage d'achats à ce niveau-là, des denrées non périssables. Voilà. À la banque alimentaire. Oui, vous faites tromper. Et tout le monde prend les poches? Oui, en majorité, oui. Oui. Beaucoup de personnes les prennent, peu refusent. Beaucoup se sentent concernés, je pense. Quoi? Pour la banque alimentaire, des produits non périssables, si vous voulez, que vous pouvez laisser à la sortie. Pourquoi est-ce que vous avez donné à la banque alimentaire? Eh bien parce qu'avec tous les gens qui remplissent leur caddie ici, je pense qu'on peut en donner un peu d'une autre pour les gens qui ne mangent pas, qui n'ont pas d'argent et sans travail. Voilà. Ils sont malheureux, qui ont faim. Et puis en plus ce matin, j'ai entendu que c'était les bébés. Donc j'ai vu que vous avez donné des petits pots. Oui, j'ai donné des petits pots. Parce que les bébés sont bien. Parce que c'est vrai que les enfants, on est quand même plus sensibilisés par les enfants, c'est vrai que les adultes. Et actuellement, avec toute l'abondance qu'on a, quand on pense qu'il y a des gens qui ont faim, c'est un peu bizarre. Je vous rappelle que vous pouvez toujours commander des DVD de la cérémonie du 11 novembre. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.